Ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur Canal Vim Kwaira. Le sommaire. Le MEB a tenu une fois de plus le pari de son camp des sages cette année. Les hommes de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina se sont retrouvés à l'église de Boulmiougou Barrage pour communier et se ressourcer pendant 5 jours. La prière et le jeûne qui produisent des miracles, c'est le titre du nouveau livre de l'évangéliste John Wardle. L'œuvre a été rendue officielle à la faveur d'une cérémonie de dédicace. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres pour cette édition. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le ministère de l'administration territoriale tient depuis ce matin une rencontre de 72 heures pour faire les états généraux de la décentralisation. Pendant ces 3 jours, les collectivités territoriales et autres acteurs du domaine vont mener des réflexions autour du thème « Quelle décentralisation pour un développement local et une meilleure contribution à la sécurisation du territoire ». Ces assises se sont ouvertes ce matin en présence de Abibalaï Bourema. Et voici son compte rendu. À l'occasion des états généraux sur la décentralisation. Quelle décentralisation pour un développement local et une meilleure contribution à la sécurisation du territoire? C'est sur cette interrogation que les gouverneurs des 13 régions et autres acteurs des collectivités territoriales de notre pays vont se pencher durant 3 jours. C'est une rencontre organisée par le ministère de l'administration territoriale et de la mobilité urbaine pour faire les états généraux de la décentralisation au Burkina Faso. L'objectif de ces assises de 72 heures est de pouvoir améliorer les conditions de vie des populations à la base et faire des collectivités territoriales de leviers de développement. L'organisation des États généraux de la décentralisation s'inscrit dans la dynamique impulsée par le camarade président du Faso à travers la révolution progressiste populaire pour une refondation audacieuse, inclusive et durable de notre nation. Ces assises nationales sont l'expression d'une volonté politique forte, celle de redonner aux collectivités territoriales toute leur place dans la gouvernance de notre pays. Elles traduisent également l'engagement du chef de l'État de promouvoir une décentralisation véritablement ancrée dans nos réalités socio-culturelles, centrée sur les besoins des populations et en phase avec les exigences de la souveraineté, de résilience et de transformation structurelle. C'est pourquoi ces assises constituent un tournant décisif de la gouvernance locale dans notre pays. Elle ne doit pas être un simple cadre de concertation, mais bien un moment historique de refondation dans l'esprit de la révolution progressiste populaire qui place le peuple au cœur de toutes les décisions. Elles nous permettront d'interroger notre système de gouvernance territoriale, de le réajuster aux réalités socio-culturelles, politiques et sécuritaires de notre pays et de jeter les bases d'un modèle de décentralisation plus inclusif et résilient et efficace. En prononçant le discours d'ouverture des travaux de cette rencontre, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a relevé plusieurs défis de décentralisation parmi lesquels la faible implication des populations dans les projets de développement et la faible contribution des collectivités territoriales à l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Selon le ministre en charge de l'administration territoriale, cette rencontre doit permettre de dresser un état de lieu sans complaisance, c'est-à-dire relever ce qui marche et corriger ce qui ne marche pas. Nous vous l'annoncions en titre du 2 au 6 septembre dernier. L'église des Assemblées de Dieu de Boulmiougou Barrage a accueilli le camp national du mouvement des hommes de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina MEB. Ce rassemblement a été marqué par des temps forts de prière, d'enseignement et de fraternité. La cérémonie de clôture a permis de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a été vécu pendant ces 5 jours. Deborah Koulibaly et Yannick Kabore. Le camp des hommes sages de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a pris fin ce samedi marquant la clôture de sa 28e édition. L'événement s'est déroulé du 2 au 6 septembre 2025 à l'église Boulmiougou Barrage qui a réuni une centaine de participants venus de plusieurs régions pour des moments de prière, de partage et de renouveau spirituel. Notre bilan est positif.
Moi je peux dire ça, mais j'aurais voulu qu'une autre personne dise que notre bilan est positif, puisque vous savez que les hommes, nous ne pouvons pas faire comme ce que la JAD sort chaque fois, des quoi. Nous ne pouvons pas faire ça. L'AEC fait beaucoup, mais nous ne pouvons pas faire comme l'AEC. Parce que nous sommes des hommes, ce sont des personnes responsables qui... La clôture de l'événement a été marquée par un culte de remerciement, exprimant gratitude envers tous les participants et a invité chacun à mettre en pratique les enseignements reçus. En tout cas, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour son amour et sa fidélité. Parce que cela fait des années que cette équipe-là, je veux parler donc du Bureau national du MEP, fait des œuvres extraordinaires et cela pour la gloire de Dieu. Et je voudrais donc dire merci à Dieu pour cela et les féliciter également, tout en les encourageant à toujours persévérer, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et ce qui m'a motivé à soutenir le mouvement du MEP, c'est que moi, je suis un membre du MEP. Deuxièmement, vous avez vu quand le représentant de l'Ongo a pris la parole, il a dit que les activités et la vision du MEP rentrent dans le cadre des 3 R recommandés par les assemblées de Dieu. Et ce mouvement, à travers le camp qu'ils organisent chaque année, permet aux membres des MEP de différentes localités, de différentes régions, de différentes églises de se retrouver. Et dans la Bible, il est toujours dit qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs d'être ensemble. C'est tout ça qui m'a motivé à accepter le parrainage. Recherchez la paix avec tous, tiré du livre de Hébreux 12, le verset 14. Tel était le thème principal. Le prochain camp des hommes sages des assemblées de Dieu du Burkina Faso est déjà annoncé pour l'année prochaine. Notre thème de l'année, c'est Hébreux 12, 14. Chercher ou rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, dans ce verset, les orateurs ont développé le thème de la paix, le thème de la sanctification et le thème même de l'engagement de l'homme en tant qu'homme pour pouvoir vivre une vie de paix et une vie de sanctification. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il y a quelqu'un qui a même dit que si vous voulez être en paix envers quelqu'un, il faut l'aimer. Si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas être en paix envers la personne. Nous préparons, par la grâce de Dieu, pour la prochaine édition qui sera Koudougou 2026, qui se tiendra du mardi 1er septembre au samedi 5 septembre 2026, précisément dans la ville de Koudougou. Un rendez-vous déjà très attendu par les fidèles qui espèrent que cet événement continuera de renforcer les liens fraternels et spirituels au sein de l'Église. La prière et le jeûne qui produisent des miracles, c'est le titre du nouvel ouvrage spirituel puissant que l'évangéliste John Wayne Wardle vient de présenter au public à Ouagadougou. C'est un livre qui promet de révéler des secrets bibliques pour transformer la vie chrétienne. La cérémonie de dédicace s'est tenue samedi dernier, rassemblant fidèles partenaires et médias dans la cour de CVK LVD. Edmond Tapsoba et Xavier Ouedraogo pour les détails. La prière et le jeûne sont les clés qui ouvrent les portes des miracles. Ce que le Saint-Esprit révèle, il le restaure. Ces puissantes déclarations résument le sens de ce nouveau livre qui promet de transformer des vies. La prière et le jeûne qui produisent des miracles. Cet ouvrage est écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit par l'évangéliste John Wayne Wardle. Breakthroughs in the spiritual, physical and emotional realms. Donc, John Wayne Wardle a montré comment un livre peut changer la vie d'un disciple qui perce spirituellement, qui peut percer spirituellement, physiquement et de manière émotionnelle. And that is one of the testimonies that stick out. C'est un des témoignages que j'ai. Ce livre de 142 pages dévoile des tactiques spirituelles,
des principes essentiels et des secrets bibliques basés sur la prière et le jeûne afin de renforcer la vie chrétienne, surmonter les épreuves de la vie et vivre dans la plénitude de la puissance de Dieu. La cérémonie de dédicace s'est déroulée ce samedi 7 septembre à Ouagadougou en présence de nombreux amis, partenaires et médias venus soutenir cette initiative éditoriale majeure. À travers ses expériences en Russie et dans plusieurs pays d'Afrique, l'auteur partage des témoignages de guérison miraculeuse et de vie radicalement transformée par la prière et le jeûne. John qu'il est mort de manière I'm being crucified with Christ. J'ai été crucifié avec Christ. It's no longer John that lives. Ce n'est plus John Wayne qui vit. But it's Christ who's living through me. Mais c'est Christ qui vit en moi. And the power of God Et is la flowing. puissance de Dieu déborde. I'm fulfilling the purpose of God Et in my life. j'accomplis les buts de Dieu dans ma vie. This is why I live a life of prayer and fasting. C'est la raison pour laquelle j'ai appris cette vie de jeûne et de prière. Amen. Amen. Ce livre puissant est un guide destiné à tous ceux qui veulent voir la main de Dieu agir dans leur vie par la prière et le jeûne. Il a un coût forfaitaire de 4 000 francs CFA sur le territoire burkinabé. La prière et le jeûne qui produit des miracles est disponible dans les locaux de CVK LVD, Impact TV, l'église à Temple Victoire, ainsi qu'en différents points de vente à Ouagadougou. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que nous recommande la parole de Dieu à travers 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, Dieu voulant, pour d'autres actualités. Que les grâces et les bénédictions toutes suffisantes de Dieu soient à votre partage. Au revoir.